TechSpy, nous voici sur Logisim pour un nouvel épisode du tutoriel sur l'architecture des processeurs. Dans le précédent épisode, on avait vu le décodeur qui permettait donc de décomposer une instruction en plusieurs parties qui seront elles-mêmes envoyées aux différentes parties du processeur telles que l'ALU, le banc de registre, etc. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'objectif de cet épisode est donc de faire le banc de registre. Le banc de registre, c'est une grosse étape quand même du processeur, c'est une partie très importante, c'est celui qui va avoir, comment dire, une certaine persistance des données. C'est le vraiment, comme son nom l'indique, c'est un banc, c'est vraiment, on va dire un emplacement, c'est le plan de travail du processeur, et donc c'est pas fait pour stocker des données. Contrairement à la RAM. Si on pouvait donner une échelle donner un niveau de temporaire, on pourrait dire que la RAM c'est temporaire, que le disque dur c'est persistant et que les registres c'est ultra temporaire. C'est-à-dire que les registres sont pas faits du tout pour stocker des valeurs ni les garder, c'est fait pour les manipuler. Pour ensuite être enregistrés. C'est juste qu'on a besoin de garder des valeurs quelque part. Le banc de registre, c'est celui qui permet de les garder. Et surtout dans les vrais processeurs, c'est la mémoire la plus rapide qui puisse exister. D'ailleurs, c'est ce qui la rend si chère. C'est qu'elle n'utilise pas la même technologie que la RAM, par exemple. Et donc, est hyper rapide. Donc, le banc de registre, d'ailleurs, je vais pouvoir vous en montrer un parce que parler de ça sans image, ça va être assez lourd. Donc voici à quoi ressemble un banc de registre. Donc celui-là est un peu plus performant que celui qu'on va faire. Il a une fonctionnalité supplémentaire, c'est qu'il est capable de sauvegarder les états des registres quand on rentre dans une fonction par exemple, ou même quand on rentre dans une interruption, alors que le nôtre n'aura pas cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire qu'on peut enlever tous ces registres-là et toutes ces portes logiques-là et imaginer qu'elles n'existent pas. Je pense que le plus simple en fait, c'est de même directement aller chercher. Je peux ouvrir ça. Alors, non. On va aller. Où est-ce qu'on va aller? On va dans une nouvelle fenêtre 5. Le Inix. C'est pas mal. Enregistrement. Voilà. On va en ouvrir un qui est un peu plus simple quand même. Voilà. Donc celui-là, il est beaucoup plus simple. Donc, on a nos registres. Donc en banc, on va dire. Il y en a plusieurs. C'est ça qu'on dit un banc comme un banc de poisson. Et on va avoir des genres d'aiguillages. Donc en fait on a deux sorties qui vont correspondre à source 1, source 2. On appelle ça A et B, le registre A, le registre B. C'est pas un registre particulier, c'est juste le registre qui va être envoyé ici. Et le registre qui est envoyé ici. Donc l'avantage des registres c'est qu'il y en a plusieurs mais qu'il y a deux sorties. C'est-à-dire qu'on peut avoir des valeurs qu'on va stocker plus d'un cycle, plusieurs cycles d'horloge. Même par exemple on peut imaginer l'adresse d'un périphérique. Si on utilise une technologie pareille, c'est l'adresse d'un périphérique, on peut la garder pendant plusieurs cycles d'horloge, puisqu'on va utiliser ce périphérique pendant, je sais pas, par exemple 20 millisecondes ou une seconde. Bon, dans Logisim, ça serait plutôt en secondes quand même qu'en millisecondes, puisque c'est limité à 4 kHz. Alors, on utilise un périphérique pendant 2-3 secondes, on va pas à chaque fois utiliser une instruction pour à chaque fois restocker cette variable. Donc on la stocke dans un des registres. Souvent, les 3-4 premiers registres vont être les registres de travail, ceux qui vont être jamais utilisés pour stocker une valeur, mais vraiment de transition, on va dire. Donc on stocke deux valeurs, on les ajoute dans un registre là, puis après ce registre là, on va l'enregistrer ailleurs, dans un autre registre pour plus tard le réutiliser. Voilà, ces trois trucs là, c'est vraiment des registres de navigation, mais ça, on verra les fonctionnements plus tard, parce que ça, c'est vraiment personnel plutôt que général. Donc, on a trois aiguillages, dont un aiguillage qui fonctionne pas de la même manière. Donc, on a deux multiplexeurs. Le principe du multiplexeur, c'est qu'on a plusieurs entrées et que on a une seule sortie et on a un bus de contrôle qui va indiquer quelle entrée va être envoyée en sortie. Donc c'est qu'un aiguillage, c'est comme les trains, ça fonctionne pareil. Sauf que là, c'est quand même, il y a beaucoup de voies. Donc il y en a deux comme ça, donc source 1, source 2 comme j'ai dit, tandis que cet aiguillage là est légèrement différent. Toutes les données sont envoyées à l'entrée de tous les registres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont stockées dans tous les registres, mais ensuite on a un démultiplexeur qui fonctionne exactement à l'inverse
un multiplexeur, ça aurait pu être un décodeur d'ailleurs, qui va indiquer quel registre va recevoir la valeur, va ouvrir ses portes pour recevoir la valeur. Donc ces registres-là fonctionnent au niveau haut, contrairement à la plupart des registres qu'on pourrait voir qui fonctionnent en front montant. C'est-à-dire quand le signal d'horloge passe de 0 à 1, ça enregistre la valeur dedans. Alors tandis que là, c'est tant que la valeur est, tant que le signal d'horloge est au niveau haut, on va dire, enfin, c'est pas un signal d'horloge, là c'est un signal de contrôle, là. Ça aurait pu être une horloge, on enregistre la valeur qui est amenée à son entrée. C'est une des spécificités du processeur que je vais vous montrer, c'est que beaucoup de choses fonctionnent au niveau haut au utiliser des fronts montants ou des fronts descendants. C'est juste que ça permet de faire un truc très rapide et très simple sans galérer, mais dans les cas, de toute façon, vous verrez après avec l'expérience, si vous continuez à en faire, si vous en faites aussi en vrai sur un FPGA par exemple, que c'est pas tout à fait comme ça que ça va fonctionner. Alors ensuite, on a un registre spécialisé, on va dire. Souvent, ça va être le registre C. Je pense que c'est le C. Ouais, c'est le C. Qui va être, dans tous les processeurs que j'ai fait quasiment, c'est le registre qui va contenir l'adresse de saut quand on fait un saut par rapport à un registre. Contrairement à certains processeurs ou jeux d'instruction, moi je peux pas choisir, enfin j'ai décidé de ne pas choisir le registre à partir duquel on va sauter, tout simplement que ça permet de réduire la taille de l'instruction, enfin ça aurait été galère avec le format d'instruction que j'avais déjà. Donc voilà à quoi ressemble un banc de registre. On va faire exactement le même. Il va y avoir quasiment aucune différence. Donc, sauf que nous on va le faire quand même étape par étape. Alors, on va créer un nouveau, encore comme d'habitude, on crée un nouveau fichier, un nouveau circuit. On va appeler ça register, register file. On va prendre le mot anglais de bande d'enregistre. Enregistrer. Ensuite, on va avoir une entrée qui va être data in. Alors non. Reg in. Voilà. Qui va faire 16 bits. C'est la différence par rapport à celui qu'on a vu. Celui qu'on a vu, ça fonctionne en 32 bits. Nous, on va fonctionner avec du 16 bits. Donc ça va être plus petit. Alors, on va mettre nos mémoires. Donc, on va mettre 15 registres. Faut pas oublier de tous les mettre, de mettre le premier donc à 16 bits. Trigger, c'est high level. Donc 16 bits, high level. Et là, on va le copier. Copier-coller. Voilà, 2, 4, 8, 16, et on va enlever le dernier. Voilà, donc 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Voilà. Ensuite, regin, comme c'est les données, vont arriver à l'entrée de tous les registres. On va faire plus rapide, on va faire ça comme ça. Tac. Donc on branche les câbles. Voilà. Donc là, on a les données qui vont rentrer dans tous les registres. Enfin, pas rentrer, mais qui vont arriver à l'entrée des registres. Ensuite, il faut qu'on fasse le bit de contrôle qui va indiquer quel registre va contenir cette valeur. Donc c'est pas forcément le cas, on n'a pas forcément besoin toujours d'attribuer une valeur. On peut avoir que lecture des registres et pas d'écriture. D'où le principe de que la valeur 0 ne soit jamais... il n'y ait pas de registre pour la valeur 0. Donc c'est-à-dire que le registre, ça commence par de 1 à 15 et pas de 0 à 15 comme les 4 bits pourraient laisser penser.
Alors ensuite, on va utiliser non pas un démultiplexeur comme il y avait dans le circuit, mais on va utiliser un décodeur qui fonctionne, c'est presque pareil, sauf qu'il ne prend pas une entrée et il l'envoie pas en sortie. C'est juste qu'il a une entrée qui correspond, donc c'est le bit de contrôle directement, et il va allumer la sortie qui correspond. Par exemple, si j'ai 3 en entrée, il va sortir le troisième. Donc celui-là. Le troisième va s'allumer. Donc ce qu'on va faire, c'est ceci. Un truc plutôt propre quand même, ça serait pas mal. Donc voilà. Comme ça. Il faut connecter, donc faut pas sauter, faut bien faire attention parce qu'une erreur pourrait être assez rapidement faite, inverser deux fils. Sauf que après, quand on fait les instructions et que ça bug et on se demande pourquoi, on va commencer à chercher un peu partout dans son code, enfin son code entre guillemets, les instructions qu'on fait et diverses parties du processeur, mais on va pas forcément penser que ça pourrait être une erreur de câblage dans le banc d'enregistrement. Donc faut faire bien attention quand même, c'est partie très importante à bien tout brancher d'ailleurs, c'est plutôt important et pas mal branché et bien tout branché. Tac. Alors ouais, du coup là, ça a sauté. Tac, tac. Donc ce bit là, ce petit bus là, ça va être celui qui va choisir donc destination. Donc on va l'appeler dest. Il va choisir le registre de destination et il va faire 4 bits. Voilà. Maintenant c'est vert. Ensuite on aura deux nouveaux pins d'entrée qui vont choisir source 1, source 2. Et on aura deux bus en sortie qui vont être A et B. Alors en fait la différence qui fait entre source 1, source 2, A et B, c'est que source 1, source 2 c'est au niveau du banc de registre, alors que A et B c'est pour l'alu en fait. L'alu il va avoir A et B en entrée, on va appeler ça comme ça. Alors je crois que j'en ai oublié un, c'est bizarre ça. Oh là là, j'ai tout décalé du coup. Zen. Ouais, donc faut pas faire la même erreur que moi et se tromper. Tac. Alors j'aurais bien aimé passer ce passage plus vite, arrêter la vidéo pendant ce temps-là, mais j'ai des soucis avec le nouveau logiciel que j'utilise, c'est qui marche très bien, il est super. Avant je pouvais pas, en fait je pouvais tout simplement pas faire de vidéo sur Logicim, ça marchait plus avec Fraps, ce qui a été une des causes de l'arrêt des vidéos sur Logicim pendant pas mal de temps. Alors faut faire un truc que ça soit propre, donc voilà comme ça. Le seul problème c'est que je peux plus éditer les vidéos normalement, enfin il faudrait que j'utilise Vegas et ça me casserait bien les pieds quand même de réutiliser les Vegas, refaire un rendu et tout ça, juste pour une vidéo aussi simple et légère qui a pas besoin de montage de ouf. Donc du coup bah, vous allez voir vraiment toute la partie, au pire si vous trouvez ça long à chaque fois quand je câble, vous passez quelques minutes, enfin quelques dizaines de secondes. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc, on a fini la sélection de la destination, enfin ce qui permet de sélectionner le registre de destination. Maintenant, on va devoir faire tout ce qui est les deux aiguillages pour la sortie. Alors, pour ce faire, on va avoir on va faire un truc qui va permettre de faciliter, on va dire, tout ce qui est branchement. C'est de faire des lignes comme ça. On va avoir des longues lignes qui à chaque fois vont permettre de facilement brancher après les deux multiplexeurs. Donc une comme ça. Oh putain.
Alors ensuite, il faudra monter vers le haut comme ça pour envoyer. Alors comme ça, voilà, comme ça. Pour après pouvoir brancher sur le multiplexeur de cette manière-là. Pareil ici, hein, tout en bas. Il faudra tout brancher bien comme il faut. Donc, tous les câbles, on les met côte à côte. Ça permet d'être assez clair parce que, par exemple, là, on n'a que 15 registres. Mais si j'avais décidé par envie de passer disons mon format d'instruction de passer à un standard de 5 bits par instruction, comme le vrai MIPS, le jeu d'instruction MIPS utilise 5 bits pour choisir les registres, par exemple. Du coup, on peut avoir jusqu'à 32 registres. Sauf que les 5 bits, c'est assez casse-pied, c'est que ça n'a pas le format hexadécimal, on va dire. C'est que par 4 bits, ça fait un chiffre, enfin un digit en hexadécimal. Alors que 5 bits, ça dépasse sur le digit d'après, et du coup, bah, on peut pas faire de tête comme ça une instruction. Alors que là, je peux directement arriver, par exemple, devant mon truc et faire, ouais, donc là, je vais ajouter 1 plus 2 machin, A, 2, 3, B, F, voilà, ça marche. Pas besoin de passer par des conversions hexa. Faut que je décale encore. Ah, encore la même erreur. Pas besoin de passer par le binaire à l'hexa avec une calculette par exemple. Ce qui est assez chiant, ce que j'ai fait dans la première saison. Hein. Et c'était bien chiant, hein, je pense que vous avez vu. Pour ceux qui arrivent, je vous conseille pas d'aller voir ça, la première partie, enfin la version 1.0 du tutoriel de ce tutoriel, qui était plutôt assez mauvaise. Donc voilà, on a tous nos fils maintenant. Alors, quasiment. Voilà, quand on organise des fils comme ça permet de vraiment voir assez clairement. Sous que avec la quantité de fils, on peut facilement se perdre et brancher le mauvais fil sur un autre fil qu'on voudrait pas. Il suffirait qu'il fasse la même taille et on le verrait avec du feu pendant un certain temps jusqu'à ce que les erreurs s'accumulent dans le processeur et qu'on commence à se demander d'où est-ce que ça vient. Donc on a ça et maintenant donc on va faire à partir de comment faire? Ouais, on va faire ça comme ça. Tac. Hop là. Donc, comme ça. Bon, du coup, tout va se décaler un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, allez, plus vite. Et voilà. Enfin. Désolé du temps d'attente. Donc on a nos deux trucs, nos deux branchements. On va pouvoir directement brancher un multiplexeur dessus, puisque là les câbles ils sont tous alignés. C'est parfait. Donc select bit 4 bits pour avoir 16 entrées. Ensuite data bit on est à donc 16. J'ai vérifié, ouais c'est bon. Et là, donc on se branche bien comme il faut. Et voilà, on a un aiguillage terminé. On va aller faire le deuxième. Et voilà, le dernier, c'est parfait. Donc on vérifie quand même rapidement. Oui, c'est bon. Ensuite, on va avoir nos 4. Alors je crois que je me suis trompé. Voilà. Voilà. Nos 4 bits. Tac. Les 4 bits, donc c'est source. Ah mince. Donc source A. Ensuite, copier-coller. Mais ici.
Canit. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, d'accord, je me suis trompé, je me suis mis sur Enable. C'est pas le bon, on va désactiver Enable. Donc Enable, ça pourrait être utile pour certains. Pour moi, je l'utilise jamais. J'en ai pas particulièrement besoin. Ensuite, source B. Voilà. Ensuite, pour finir, on va avoir nos sorties de 16 bits. Donc A. Et B. Après, on va éditer quand même un petit peu la gueule que ça en faisant clic droit, Edit Circuit Appearance. Et donc là, on a nos deux sorties, toutes nos entrées. On va quand même faire un truc peut-être un peu plus de gueule, un peu plus gros. Sans lui dire, ouais, c'est gros, c'est badass. Voilà, donc ça, comme ça. Alors, ensuite, ce qui est important, c'est quand même de garder un certain ordre. Donc, par exemple, dest, on va le mettre après, donc source 1, source 2. On va descendre tout ça un petit peu. Voilà. Donc là, ça aura un peu plus. Ça ressemblera plus à quelque chose. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, on va enregistrer la valeur. Je sais pas, on va enregistrer la valeur A dans le registre numéro 1. Voilà, valeur A enregistrée dans le registre numéro 1. Ensuite, on va enregistrer la valeur 20 dans le registre allez, 3, par exemple. 3. Bon, du coup, ça l'a mis dans les deux parce que il n'y a pas de... Le truc ne change pas. J'aurais dû commencer par 3. On va remettre son petit 10-10 dans le 1. Tac, voilà. Donc on a un A 14 0. Donc j'ai stocké des valeurs. On peut voir que j'ai stocké des valeurs. Donc, comme les deux choses s'effectuent en même temps au signal d'horloge, y a pas de, ça peut pas se réécrire par-dessus. Il n'y a pas de moment de transition entre les différents registres. C'est instantanément le registre qu'il faut. Alors ensuite, par exemple, par défaut, donc 0. Ah oui, j'ai oublié un truc important d'ailleurs. Sur les deux, il faut brancher une constante 0 pour le 0. C'est très très important. Sinon, on a un état indéfini et c'est pas ce qu'on veut d'avoir un état indéfini. Par défaut, on veut un état à 0. Il faut vraiment éviter, c'est quelque chose de très important, c'est éviter les états indéfinis, où que ce soit d'ailleurs même dans la vraie vie ou dans Logisim, dans un truc simulé ou pas, avoir des états inconnus, c'est pas très très bien. Surtout au niveau des bandes registres, où du coup on va avoir des valeurs assez aléatoires, enfin ça peut faire un peu de tout et n'importe quoi. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc tout est par 0 par défaut. Ensuite, si je veux choisir par exemple registre 1, voilà, ça met le registre 1, valeur A. Le registre 3, parfait. Et là, je veux le registre 1. Donc, par exemple, je pourrais très bien ajouter A et B. Mais ça sera au niveau de la LU qui sera après. Pas dans sous-circuit, ça sera encore un autre sous-circuit. Donc après, je peux même charger 2 fois A, hein, c'est tout à fait possible, pour ajouter A avec lui-même. Donc A au carré. Très simple. Donc c'est vraiment très important et pourtant c'est pas très très complexe hein, le banc de registre comme ça. Mais on peut après attaquer comme celui que j'avais montré. Celui-là où là c'est un peu plus lourd quand même. Avec sauvegarde d'état. Enfin, on peut faire des choses très intéressantes. Et je pense que vous qui regardez mes vidéos, je suis sûr que vous aurez assez d'imagination et de créativité pour créer des nouveaux designs très puissants, voire peut-être plus puissants que les miens, enfin sûrement plus puissants que les miens, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas vraiment de puissance d'ailleurs de toute façon dans les bandes de registre, hein. Juste peut-être des fonctionnalités différentes, comme la possibilité de sauvegarder un seul registre à la fois, alors que moi je suis obligé de sauvegarder tous mes registres quand je veux les sauvegarder. Ça peut être intéressant. Bref, passons cette petite parenthèse, et on va revenir à notre processeur pour lui intégrer le banc de registre. Donc j'ai bien sauvegardé. On va faire notre project load library, register file. Et là, on va l'ajouter. Voilà, on a un truc badass, hein, ça a un peu de gueule quand même. C'est pas mal. Alors,
on va brancher directement dest avec donc destination, il va arriver là. Ensuite source 1 il doit être là, voilà. Source 1 avec source A, c'est pareil. Voilà. Donc ensuite on a A et B, A, B, et on a regin. Donc on va avoir une boucle en fait qui va se former, c'est-à-dire que ici on aura AB qui va rentrer dans la LU, ça va sortir, ça va faire une boucle ici, ça va revenir. Donc ce qui fait qu'on aura A et B, par exemple ajout A et B stocké dans 3, le registre 1 plus le registre 2 stocké dans le registre 3, ça va faire une boucle et ça va être réenregistré immédiatement. Ensuite on aura un multiplexeur qui va nous faire sortir la boucle pour envoyer sur le bus de sortie ou intégrer une valeur, charger une valeur dedans, plein de choses différentes. Mais ça sera l'objet du prochain, de la prochaine vidéo. Et donc là, à la fin de la prochaine vidéo, on aura déjà le début d'un processeur extrêmement basique, capable de faire des opérations très basiques et faire un programme linéaire, sans saut, sans quoi que ce soit. Après la LU, qui est un gros morceau lui aussi, avec le banc de registre, encore plus gros d'ailleurs, on attaquera des choses assez intéressantes et on pourra commencer à faire des petits programmes assez sympathiques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et un pouce vert ça ferait pas de mal. Salut!